tous et bienvenue dans Génération Nomade, le podcast qui parle de liberté, de famille et d'aventure. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de familles incroyables qui ont entrepris le projet fou de réaliser leurs rêves. Ensemble, découvrons cette génération qui redéfinit le sens de la liberté. Quelle est leur histoire, quels sont leurs défis et surtout, quelle est la clé pour devenir une famille nomade ? Attention, ce podcast risque de déclencher chez vous des envies de changement. Vous êtes prévenus. Et en 2018, on a eu une révélation lors d'un nouveau voyage en Nouvelle-Calédonie pour aller voir ma famille. Ça faisait quelques années qu'on était lancé dans la vie active avec Maxime et on travaillait énormément et on voyait finalement très peu nos enfants. Finalement, comme beaucoup de gens, je pense, mais du coup, ce voyage de 6 semaines où on a pu passer donc 6 semaines H24 ensemble avec nos filles, nous a fait l'effet d'un électrochoc. Et on a réalisé que, en tout cas nous, on avait l'impression de passer à côté de beaucoup de choses dans la vie qu'on menait. Surtout que, bon, pour le contexte, Maxime a été à l'époque scaphandrier. Alors il partait... sur une année, il partait en tout peut-être 6 mois, pas d'un coup, mais voilà, il partait beaucoup. Et on le voyait pas. Et du coup, moi, je me retrouvais un peu maman solo pendant ce temps-là, donc c'est pas facile d'être maman solo. Et ça va encore, moi, je n'étais que 6 mois par année. Mais à côté de ça, j'avais mon entreprise à gérer aussi, puisque j'étais entrepreneur. Donc voilà, c'était pas des moments super. On était plutôt stressés. Quand je passais du temps avec mes enfants, j'étais fatiguée, donc j'en profitais pas. Et donc voilà, donc ce voyage en Calédonie, ça a été l'électrochoc qui nous a fait prendre conscience que si on voulait voir vraiment, vraiment profiter de nos enfants, c'était tout de suite maintenant et pas dans quelques années, parce qu'après elles allaient partir. Et c'est de là qu'est venue la réflexion, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut changer ça? On sentait que ça allait passer par le voyage parce qu'on est, je pense, un peu voyageur dans l'âme. Et puis, donc, dans un premier temps, on se demandait est-ce qu'on s'expatrie, en fait, tout simplement. Mais je me suis dit très vite, j'ai réalisé que c'était juste amener le problème ailleurs, en fait. C'était pas forcément par l'expatriation que ça allait que ça allait se régler. Il fallait vraiment changer quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, en cherchant comme ça, je suis tombée sur des blogs de familles nomades. Et là, j'étais assez surprise en fait de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient vivre comme ça. Je me disais c'est pas possible, ils ont gagné au loto ou enfin voilà, ils ont de l'argent pour pouvoir vivre comme ça. Et en fait, j'ai réalisé très vite que non, il n'était pas nécessaire de gagner au loto et qu'ils avaient juste, choisi un métier en conséquence. Et donc de là, on a commencé une reconversion professionnelle et tout pour pouvoir se lancer dans la vie nomade, nous aussi, parce que pour nous, ça a été une évidence quand j'ai découvert ça, que j'en ai parlé à Max. Il a dit, ouais, trop, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc de là démarre le projet de devenir une famille nomade et le projet professionnel qui se construit autour de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe à ce moment-là? Oui, alors du coup, Max était scaphandrier, comme je l'ai dit. Moi, j'étais joaillère, donc je faisais des bijoux et je les vendais. J'étais à mon compte. Sauf que je me voyais mal parce que très vite on s'est dit, enfin on n'était pas fixé au départ sur le mode de voyage, mais on s'est dit assez vite quand même que le voyage en véhicule aménagé, donc camping-car, camion, enfin peu importe, on savait pas trop encore à l'époque quel véhicule exactement, ce serait l'idéal pour nous. Mais je me voyais pas, à l'époque en tout cas, aménager un atelier, créer des bijoux en voyage et essayer de les vendre. Parce que ça me semblait compliqué, ne serait-ce que pour expédier des bijoux suivant le pays dans lequel t'es et tout. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que moi aussi j'entame une reconversion et que ce qui nous donnerait le plus de liberté finalement, ce serait de travailler, de trouver un métier du web, un métier digital. Parce que même Maxime aurait pu éventuellement trouver des contrats ailleurs, en plongée, voilà, mais on aurait toujours été dépendant de ces contrats, on aurait dû rester sur les lieux en fonction des contrats et tout, et on n'avait pas envie de contraintes, on avait envie d'une très grande liberté de mouvement. Donc voilà, j'ai cherché dans un premier temps, ça a été une fois que j'ai trouvé donc ces blogs de famille nomade et que j'ai réalisé qu'il fallait juste qu'on change de métier, j'ai fait un recensement de tous les métiers qu'on pouvait faire. et et donc j'ai sorti la liste à Max et j'ai dit tiens, tu choisis là-dedans. Merci
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le partager à vos proches, à laisser un commentaire et 5 étoiles pour lui permettre de voyager au-delà des frontières. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et je vous dis à bientôt.